Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la marque coréenne Fui. Oui, la fameuse marque qu'on a vue partout sur les réseaux sociaux, dans tous les genres de formats, très populaire en Corée du Sud, très populaire à l'international également. J'ai passé commande du produit phare, le produit dont tout le monde parle, et d'un autre produit également. Ma commande, je vais vous en parler tout de suite parce que vous vous demandez très certainement où je me suis procuré ces produits. C'était vraiment pas facile, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. Je les ai achetés sur YesStyle. J'ai un code promo YesStyle, je vous le mets tout de suite juste ici, comme ça vous pouvez aller le voir. Il offre 10% de réduction sur tout le site et il est affilié, donc voilà. Je mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez faire copier-coller. YesStyle a mis en ligne les produits Fui vers à peu près, je vous dirais bien avril-mai, dans ces eaux-là, donc 2024. J'ai voulu passer commande, c'était quasiment tout out of stock. Ensuite, j'ai réussi à passer commande de certaines teintes seulement. Ça m'a mis 3 mois à arriver, un truc comme ça, parce qu'au moment où j'ai passé commande, c'était en stock. Ensuite, c'était plus en stock. On m'a dit que finalement, il y avait plus de stock, mais ma commande était validée et prioritaire. Donc, quand le stock est revenu, ils me l'ont envoyé. Bref, ça a mis un moment. Entre-temps, j'ai regardé et il y avait à nouveau du stock sur toutes les teintes. Donc normalement, maintenant, là, tout de suite, si vous allez regarder, il y a du stock. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, donc je sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais vous avez compris. Et normalement, vous attendrez pas 3 mois, hein, logiquement. Donc voilà, c'était vraiment la première fois en fait que c'était si compliqué avec YesStyle. Mais bon, en même temps, le produit est tellement populaire qu'il fallait s'y attendre. Et du coup, voilà. Je vais vous parler de la marque Fui très rapidement. Donc c'est la marque sœur de Numbuzin. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai un petit peu parlé sur ma chaîne. C'est une marque de skincare. Son produit phare, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est comment ça s'appelle exactement? Le Lip and Cheek Blurry Pot qui existe en 30 teintes différentes. La marque est aussi connue pour ses cushions et notamment sa cushion Glowy. Son nom, c'est la Cushion Glass qui existe en 5 teintes. 5 teintes, c'est pas énorme, on est d'accord, hein, mais bon, pour la K-Beauty, c'est pas trop mal. Et dans cette vidéo, je vais tester ça. Bon, j'ai pris 3 teintes et je vais tester ça. J'ai pris 2 teintes. Donc voilà, on va tester les deux. Pour les Lip and Cheek Blurry Pot, j'ai pris ces 3 teintes là. Donc j'ai la teinte Memories, la teinte My et la teinte Cherry. C'est les 3 teintes qui restaient. Donc voilà, je voulais pas tant tester la teinte Memories, mais je me suis dit pourquoi pas pour l'automne, les jours un peu plus sombres, ça peut être pas mal. Ces 2 teintes là, c'est beaucoup plus moi quand même globalement. Donc voilà, on va tester ça ensemble. J'ai pris, alors normalement chez Fui, il y a des pinceaux qui sont petits comme ça en fait. Spécialement conçus, sont en silicone pour leur Lip and Cheek Blurry Pot. Mais moi j'avais déjà acheté ça en fait chez Mimi. C'est ce genre de pinceaux un peu boule comme ça qui sont très utilisés en Corée du Sud et qui sont faits pour les lèvres. Et toujours pour les lèvres, j'ai ceci. Donc ce sont les 3D Voluming Gloss. Dans cette gamme, il y a combien? Alors j'ai marqué qu'il y a 12 couleurs. Voilà, j'ai fait mes petites recherches parce que je me souvenais plus, mais il y a 12 couleurs qui sont divisées en 2 intensités, donc 6 d'une intensité, 6 d'une autre. Et c'est l'intensité 30% et l'intensité 70% qui en fait détermine l'opacité du gloss. Donc moi, j'ai pris en 30% la teinte Vanilla, qui est exactement, enfin vous voyez, c'est le genre de teinte que j'adore. Et j'adore aussi ce genre de teinte. Là, c'est Aengdu. En 70%, j'adore aussi, je trouve c'est trop joli. Donc on va les tester. D'ailleurs je pense que je vais commencer par ça. Et je vais commencer par la plus légère, la 30% vanilla. Donc je vous rapproche, j'ai mis une petite bougie derrière. À propos, si vous vous demandez, non je suis pas chez moi, donc c'est pour ça peut-être que la vidéo est différente, le fond est différent, la lumière est différente. La lumière est mieux que chez moi. C'est le seul truc. Donc vanilla 30%. Globalement, c'est quasiment transparent. Quasi transparent. Je vous avais fait des swatchs, je vais vous les mettre tout de suite à l'écran, comme ça vous verrez. Vous allez reconnaître les 2 couleurs immédiatement. Mais Vanilla, c'est vraiment transparent. Alors, est-ce que ça a une odeur? Ouais, ça a une odeur de bonbon.
Par contre, on le sent, je trouve qu'on le sent sur les lèvres, mais il est très agréable. Et j'ai déjà vérifié, il laisse pas de tint, c'est pas comme vous savez, le gloss que j'ai testé en Reel il y a pas longtemps sur Instagram. C'est un gloss chinois de la marque Judy Doll, qui est le Ice Watery Gloss ou Watery Ice Gloss, je sais plus. Et bref, en gros, je l'ai pas avec moi là, je peux pas vous le montrer, j'essaierai de vous trouver une photo. Mais c'est un gloss qui est très lumineux et qui laisse un tint. Donc petit avantage. Mais là, c'est vraiment du gloss, je vais l'enlever. Oh! C'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment une couleur très jolie, je trouve. Donc voilà, celui-ci à quoi il ressemble, je le préfère presque. Il est un peu plus peps et c'est le genre de couleur coréenne que j'adore. Ils font vraiment ce type de couleur, je trouve que ça... Vous trouvez pas que ça réveille le teint un peu? Ça fait plus réveillé, je trouve. J'enlève, puisqu'on va tester les Lip and Cheek Blurry Pot, qui, comme leur nom l'indique, sont pour les lèvres et les joues. Je commence de la teinte la plus claire à la plus foncée et la première teinte c'est My, c'est la ND04. C'est un nude, mais je trouve, vous voyez que c'est pas vraiment pareil que sur le couvercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les lèvres. Waouh! Oh la texture! Oh, voilà le résultat, c'est très joli. Je trouve que c'est beau. C'est léger et effectivement on a un vrai effet blur, très flouté, etc. J'adore. Je vais l'essayer sur les joues, la texture c'est trop bien, c'est vraiment mousse, j'aime trop. C'est léger, c'est discret, la teinte maille là, elle est vraiment sympa. Hein. Je vais maintenant tester la teinte PK03 Cherry qui est un vrai rose, bien comme ça. Et pareil, c'est légèrement différent. Je me demande comment ça va faire. Alors, je suis désolée, j'ai pas d'autres pinceaux, donc j'ai nettoyé sur un mouchoir, je vais réutiliser pour les lèvres. Wow. Ça me va bien, mais c'est flash. C'est flash. Sérieux? Mais j'aime bien, étonnamment. J'aime bien, je trouve que c'est joli. On va tester sur l'autre joue. J'espère que ce sera un peu moins flash que sur les lèvres quand même, parce que sinon c'est... too much pour moi. Si vous entendez du bruit, bon bah il y a du bruit, je suis pas chez moi donc je suis désolée pour le bruit de tondeuse ou autre, les chiens, etc. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce rose? Pas mal, hein, heureusement pour moi. Ce n'est pas aussi rose que les lèvres, mais je trouve que c'est joli aussi. Très sympa. Le dernier, c'est celui-ci, c'est Memories RS04. C'est vraiment une couleur qui m'intimide un petit peu. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais je trouve que ça reste un petit peu sur les lèvres. J'ai essuyé avec un mouchoir, mais ça reste un peu sur les lèvres, les couleurs, donc c'est pas plus mal. Ça veut dire que c'est pas ultra longue tenue, je pense pas, mais au moins que ça tient plutôt pas mal. J'adore la texture, c'est super satisfaisant. C'est un truc de dingue. Je sais pas si je peux vous montrer de plus près, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étrange, hein, mais c'est super satisfaisant. Tada! C'est joli, hein? Je trouve que c'est vraiment très sympa. Pour les joues, je vais réappliquer par-dessus My, celui-ci là qui était très clair, parce qu'au final, bon, il est vraiment couleur nude. Donc je vais tester par-dessus. Ouh là là! Ok. Et voilà Memories, c'est beaucoup plus punchy hein, que les autres, mais c'est très joli. Je crois que je le préfère sur les lèvres. Il est vraiment très sympa sur les lèvres. Franchement, globalement, qu'est-ce que j'ai à en dire de ces produits? Alors, les petits comme ça, ils sont sympas. Je préfère la version 70%. Pour tout vous avouer, je voulais prendre les mêmes teintes en deux versions. Donc, parce que du coup, ANDU, elle existe en 70, celle-ci est aussi en 30, et Vanilla en 70 et en 30, mais il y avait plus de stock, etc. Et du coup, je préfère cette couleur-là. Et pour les Lip and Cheek Blurry Pot, globalement, j'aime bien sur les lèvres. Je trouve que c'est très joli. Sur les joues, c'est pas mal. C'est peut-être pas ce que je préfère, mais je trouve que sur les lèvres, c'est vraiment la meilleure méthode d'application. C'est vraiment très sympa. Et si je devais choisir entre un pinceau comme ça, poil,
et un pinceau silicone. Pour le côté pratique, je pense que je choisirais le pinceau silicone juste parce que c'est plus facile à nettoyer. Alors que là, à nettoyer ça, je vais galérer. Mais je vais galérer, je le sais d'avance. Et je pense aussi qu'on peut tout à fait appliquer ça au doigt, sans problème. Par contre, il ne faut pas chercher d'application précise. Faut aimer le look un peu effet lèvres mordues, vous voyez. Vous aurez rien de précis, à moins d'utiliser un tout petit pinceau et un crayon. Mais je suis pas sûre que ce soit l'objectif de ce genre de produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Je vous mets les liens vers YesStyle en barre d'infos. Je crois que si je trouve aussi sur Olive Young, je vous mettrai Olive Young. Et voilà, bisous, bye.